Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer comment j'édite mes photos Instagram. C'est vrai que j'ai changé de feed ces derniers temps sur mon compte Insta, ça donne ça. Et franchement j'aime trop, je kiffe, je trouve ça trop beau. J'ai mis beaucoup de temps à me créer mon propre filtre parce que c'est mon propre filtre que je vais vous partager aujourd'hui. Ça a été très difficile, j'ai acheté plusieurs presets avant ça. Ça a été voilà, très long, je pense que j'ai mis plus d'un an avant de trouver le filtre qui me correspondait vraiment, qui allait à ma personnalité, et je l'ai enfin trouvé. Mon filtre que je me suis créé est gratuit, hein, bien entendu. Cette vidéo est faite du coup pour vous expliquer comment avoir le même, pour avoir un feed hyper clair, hyper lumineux, avec justement les couleurs de vos tenues, de vos make-up qui ressortent énormément, et le fond qui soit vraiment pastel en fait. Il faut absolument que vous téléchargiez Lightroom de toute façon si vous voulez un beau feed Instagram, si vous voulez quelque chose qui soit propre à votre image, qui vous plaise, qui soit unique et qui soit qualitatif, qui ne perde pas la qualité de vos photos, etc. Bref, Lightroom trop bien. Sur téléphone, c'est une application gratuite. Donc là par exemple, j'ai pris une photo de moi OOTD. Donc voilà, une photo assez classique. Je vais vous montrer ce que ça fait avec mon filtre. Donc là, je viens d'appliquer mon filtre Be Yourself. Ça donne ça. Les chaussures, du coup, les baskets, si vous mettez des baskets blanches, elles vont paraître vraiment blanches, donc encore plus propres. Enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment un style, un filtre qui est épuré. Donc là, je prends une nouvelle photo, voilà, une photo comme ça. Et je vais venir appliquer mon filtre parce que je vous avoue que je connais pas les réglages par cœur. Et ensuite, je vais vous les montrer tout simplement. Donc c'est parti, hop, le filtre Be Yourself est mis. Vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas sur cette photo, donc on va aller voir ça ensemble. Alors, je reprends tout depuis le début. Donc d'abord, on va dans lumière. Lumière, très important. Je rajoute un tout petit peu d'exposition, comme vous pouvez le voir, j'ai mis plus 0,32. Vraiment un tout petit peu parce que voilà, je veux toujours que ce soit un petit peu plus clair. Et bien entendu, ces réglages que je vais vous montrer là, je les adapte en fonction de la photo. Parce que forcément, les photos ne sont pas prises avec la même lumière, au même endroit, etc. Ça nécessite toujours de modifier, même si tu as créé ton filtre, ton preset il est fait, ça nécessite toujours d'aller voilà, régler quelques petits détails sur la photo pour qu'elle soit parfaite et qu'elle colle parfaitement à ton feed. Ensuite pour le contraste, je suis à moins 18, c'est pour donner ce côté un peu pastel, un peu plus clair, un peu plus doux. Ensuite pour ce qui est de la haute lumière, alors j'ai baissé à moins 2, mais par exemple ici on pourrait baisser un petit peu plus. Je pense. On pourrait aller à moins 15 par exemple. Ensuite au niveau des ombres, je n'y touche pas. Pour ce qui est des blancs, donc les blancs je les baisse à 23 pour tout simplement que ce soit un peu plus doux, parce que le blanc en général il ressort un petit peu trop lumineux, un petit peu trop contrasté sur les photos. Donc le fait de le baisser ça permet d'adoucir en fait les tons. Et ensuite pour ce qui est des noirs, ça j'ajoute plus 15. Ensuite on passe au réglage de couleur. Alors tout d'abord, les premiers réglages, ça va être la température de la photo. Avant pour moi le jaune, j'aimais pas du tout ça sur mes photos, du coup je venais baisser la température et j'allais dans les bleus pour que ce soit plus froid et que ça neutralise le jaune. Sauf que je me suis rendu compte que ça ne m'allait pas, c'était pas assez chaleureux. Et maintenant que j'ai trouvé le problème du jaune, et ben je peux mettre plus 9 en température. Donc ça c'est cool. Bon, des fois il y a des photos qui sont trop ensoleillées, vraiment trop ensoleillées, qui ont déjà trop de jaune. Donc je viens pas en rajouter, et auquel cas voilà, je descends à 0. Pour ce qui est de la teinte, je viens ajouter juste un dans le rose en fait, parce que j'aime pas du tout les photos où ça a un côté vert. De toute façon je vais vous montrer. Vous voyez les photos où ça donne un côté verdâtre comme ça, je trouve ça horrible. Je n'aime pas du tout, et souvent le problème c'est que quand on rajoute de la température, donc du jaune on va dire dans la photo, bah ça fait aussi ressortir un peu le vert, vous voyez. Du coup pour moi la solution c'est d'ajouter du rose comme ça permet d'avoir du jaune mais de neutraliser le vert. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais selon les photos, selon le taux de vert dans ma photo, je viens en rajouter plus ou moins. Là par exemple 6 ça me paraît bien. Pour ce qui est de la vibrance et de la saturation, du coup je n'y touche plus puisque je viens gérer la saturation directement sur la couleur. Donc pour ce qui est du rouge, premièrement je viens baisser la saturation à moins 9 et la luminance, lumière, à moins 15 aussi. Après encore une fois ça aussi ça dépend des photos. Par exemple quand j'ai un rouge à lèvres bien rouge, en général j'aime bien qu'il ressorte. Là aussi mon bandeau vu qu'il est bien rouge, j'aime bien qu'il ressorte. C'est plus par rapport au background de la photo, s'il y a du rouge, s'il y a une voiture rouge, ce genre de choses. Et bah là je viens baisser plutôt la saturation pour qu'elle se fonde dans le décor. Ensuite le orange très important, c'est pour gérer votre teint, votre couleur de peau. C'est le point, quand j'ai découvert ça, je me suis dit enfin. Parce que en fait le problème de mes photos c'est qu'encore une fois avec mes réglages que je faisais,
je ressortais blanche, mais un truc de malade. Je galérais et un jour j'ai trouvé la solution, c'est d'aller dans la couleur orange sur Lightroom. C'est ça qui va vous donner un côté plus bronzé. Donc je vous explique, déjà au niveau de la teinte, vous pouvez choisir votre teinte de peau. Donc moi je baisse à -8, ça me permet d'avoir un teint un peu plus rosé. Ensuite pour la ceinturation j'ajoute 14, pourquoi? Parce que j'ai aussi les cheveux. Donc les cheveux prennent aussi avec cette couleur orange. La lumière, c'est là-dessus que va se jouer votre bronzage ou pas. Donc par exemple si je baisse, vous voyez, là je peux être... là je suis presque noire en fait. Pas du tout naturel, mais bon, dans l'idée. Et puis je peux aussi être blanche comme pas possible. Là pour cette photo, moi je vais remettre voilà 17. Je trouve que c'est bien et je vous montre normalement ma teinte. Normalement je suis blanche comme ça. Mais je trouve que c'est pas beau. Je trouve que c'est pas beau d'être blanche comme ça sur une photo. Alors sachant que j'aime les couleurs etc. Bah ouais, je suis obligée de me bronzer un peu plus la peau. Donc ouais, je triche les gars, ouais c'est fake, vous pouvez le dire. Je vous en voudrais pas, j'avoue, j'assume. Même l'été pour parfaire ton bronzage sur tes photos. Ensuite on passe au jaune. Et là le jaune vraiment, vous virez tout. Voilà, la saturation normalement de base c'est ça. Voilà, 0 c'est ça. Et le jaune est beaucoup trop omniprésent. Voilà, ça ne va pas du tout. Ça donne vraiment un côté noir et blanc à votre photo en fait, sans pour autant être vraiment noir et blanc, vous voyez. Du coup le reste, vous y touchez pas. Le vert, en fait, je le traite vraiment au cas par cas sur mes photos en fait. Ça dépend vraiment, mais en général, le vert c'est les arbres, c'est la verdure. Et j'aime bien moi que ça soit sur mes photos. Après, faut pas que ce soit, encore une fois, omniprésent. C'est du vert, c'est du background, donc ça peut rester un peu soft quand même. Ensuite, on passe au bleu turquoise. Et le bleu turquoise, je n'y touche pas parce que c'est pas une couleur qui est prédominante. Sur les photos je trouve c'est plus du bleu à chaque fois que du turquoise. Après par exemple dans une piscine oui le turquoise va primer, mais dans la vie de tous les jours le turquoise c'est pas une couleur qui ressort en fait. Voilà, par exemple sur la photo il y en a pas donc ça ne change strictement rien, vous voyez. Par contre le bleu important, le bleu c'est le ciel. Bon là il n'y a pas de ciel sur la photo, mais je vous conseille de baisser la saturation à -40 pour avoir un ciel qui se fond bien avec le décor, qui n'est pas encore une fois omniprésent, qui ne paraît pas non plus gris mais pas non plus trop bleu fake. Vous voyez, c'est hyper important de le laisser en fait bleu pâle, bleu pastel. Ensuite pour ce qui est du violet, j'ai baissé la saturation du violet à -100. Je l'ai totalement enlevé parce que des fois ça fausse vraiment le rendu final, le rendu vraiment nude, le rendu pastel, vous voyez. Donc c'est pour ça que je suis venue vraiment l'enlever à 100%. Maintenant je fais aussi au cas par cas. Si par exemple je porte une tenue violette, j'ai un make-up violet ou quoi, oui je vais venir remettre la saturation. Ça dépend en fait. Mais des fois le violet il peut casser les réglages, il peut vous rendre un peu trop rose. Ça vient aussi jouer sur les vêtements, sur le noir, s'il est intense ou pas intense. Ça vient jouer voilà sur vos reflets de peau. Moi qui ai le teint un peu rosé, bah, des fois ça venait, vous voyez, accentuer mon côté rosé. Et ensuite on termine avec le rose que j'ai baissé à 100 pour les mêmes raisons que le violet, surtout par rapport à ma peau où je voulais pas en fait que ma peau ressorte rose cochon. Donc c'est pour ça que je l'ai complètement enlevé. Pareil pour la lumière, je l'ai complètement baissé pour vraiment garder ce côté nude derrière. C'était surtout ça, et pour que moi je ressorte bien, que ma peau ressorte bien, etc. Mais pareil, là je suis au cas par cas. Mon bandeau, comme je l'ai dit, il y a du rose dessus, du coup il paraît gris. Mais ça me va pas, du coup je viens remettre la saturation à 0, voilà, et la lumière à 0 aussi. Et là on a la couleur de mon bandeau officiel. J'ai vraiment préféré créer mon filtre par rapport à un background parce que c'est le plus important, encore une fois, parce que sinon je change tout le temps. Donc ça avait aucun intérêt de me baser sur une tenue pour faire mes réglages, puisque d'une tenue à une autre, ça va changer. Il faut vraiment garder à l'esprit cette idée de fond pastel, fond nude, fond neutre. Ensuite vous traitez au cas par cas pour vous, votre tenue, votre make-up, votre rouge à lèvres, votre peau, vos cheveux. Ensuite on va dans effet, et moi je suis une fan de clarté. Voilà, je ne pouvais pas créer mon filtre sans mettre de la clarté dedans. C'est ce qui permet vraiment de donner du relief à la photo. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Pour moi la clarté ça n'a rien à voir avec le contraste. Et pour la texture j'ai enlevé 13 parce qu'en fait c'est ce qui va donner un côté un peu smooth à votre peau. Donc par exemple si vous voulez avoir une peau un peu plus lisse sans aller sur Facetune tous les 4 matins, vous baissez un petit peu la texture. Bon, je sais pas si on voit une grosse différence, mais avant, après. Sur les joues par exemple, on voit une petite différence. Voilà, sinon le reste je n'y touche pas. Et donc une fois que vous avez créé votre filtre, vous allez dans les 3 petits points en haut à droite. Et là vous allez dans créer un paramètre prédéfini.
et puis bah, vous lui donnez le nom que vous voulez et ça sera le nom de votre filtre. Il apparaîtra du coup dans les prédéfinis juste ici. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux la passer sur Facetune si je veux vraiment lisser, si j'ai un bouton ou des trop grosses cernes etc. Bah, je vais la passer un peu sur Facetune. Je vous explique pas le principe de Facetune, c'est quand même très connu. Je peux aussi la passer sur Snapseed. Je prends la photo et sur Snapseed en fait ce que j'aime bien faire c'est jouer avec la lumière. Quand la photo elle est trop sombre, ça me plaît pas, je vais dans sélectif et je viens mettre un point de lumière et je viens, vous voyez, augmenter la luminosité. Ce qui va me permettre vraiment de mettre de la lumière de façon locale et pas sur toute la photo et donc pas sur moi parce qu'à chaque fois que je rajoute trop de lumière sur ma photo à moi, bah, tout de suite on me voit plus, voilà, je suis surexposée. C'est vraiment une application trop bien quand vous voulez retoucher localement. Et ensuite pour visualiser mon feed, j'ai téléchargé l'application La Grille. Les couleurs importantes, les couleurs que je porte, les couleurs sur moi, les couleurs que j'ai envie de faire ressortir, bah ressortent bien. Et c'est le plus important, donc franchement j'aime trop comme ça. Vous pouvez la déplacer là où vous voulez pour voir où est sa place. Oh, ce serre-tête il me fait trop mal, j'ai tellement une grosse tête que vraiment ça m'appuie sur la tête là, ça me compresse le cerveau. Bon bah voilà, je pense que je vous ai tout dit pour mon filtre Instagram et comment je fais pour avoir un beau feed sur Insta. Si vous alternez entre selfie, enfin photo portrait, photo de votre tenue, photo plan américain, photo d'un bouquet de fleurs, photo de vous avec quelqu'un d'autre, bah franchement vous allez avoir un feed hyper épuré, hyper diversifié. Et si vous respectez toujours le même filtre, et ben vous allez avoir un feed super beau et qui plaira forcément. J'espère que voilà, mes petits conseils vous auront aidé à vous développer un peu plus. Et puis bah voilà, je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir suivi cette vidéo et à demain pour une prochaine vidéo. Bye.